Laurent Deslandres. Bonjour French Web. On a fait une étude pour la FRC et OBS sur les attentes des consommateurs en matière de relations clients, dont les résultats sont parus récemment, et qui cherchent à explorer de manière transversale à travers tous les secteurs d'activité qu'est-ce que les clients attendent en matière de relations clients et pourquoi ils sont dans cette situation. Est-ce que finalement on est internaute pour tous les secteurs d'activité? Et si on est internaute, est-ce qu'on a quand même besoin de face à face? Est-ce qu'on va prendre quand même son téléphone? Essayer d'explorer un peu de manière transversale effectivement ce que c'était que les attentes clients aujourd'hui en France, en faisant une photo sur cette problématique d'attente client. Pour faire bref, les attentes des clients portent avant tout sur, je dirais, deux choses. L'efficacité des dispositifs. Donc en fait, le client nous dit ok, c'est super votre dispositif multicanal, etc. Toute la quincaillerie multicanal est importante, mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça marche. Donc c'est un retour au basique de la relation client. Et la deuxième attente très forte, c'est la compétence. Les clients ont besoin de savoir qu'ils vont pouvoir accéder à la compétence des conseillers clients quand nécessaire. Donc c'est vraiment une attente qui ressort très fortement. Après, on a tout de suite derrière, un peu moindre, mais des attentes, je dirais, plus relationnelles, de qualité de la relation, de bon accueil, etc. D'abord, tous les clients sont maintenant multicanaux. Même le plus féroce internaute aura à un moment donné besoin d'un contact humain. Donc, et effectivement, le type très axé sur le face-à-face utilisera quand même son téléphone, par exemple. Donc, tous les clients sont multicanaux. On a observé ensuite que les préférences, avant d'avoir des préférences spécifiques aux clients, c'est des préférences qui sont liées à la situation. Dans une situation d'urgence, on va préférer le téléphone. La majorité des gens vont préférer le téléphone. Dans une situation vraiment de confiance, avec un problème un peu pointu, en tout cas important pour le client, le face-à-face va dominer. Donc c'est vrai que la situation est une bonne clé de lecture. Maintenant, reste que les clients ont leurs préférences. Donc en gros, on a identifié 7 familles. Il y en a 3 qui représentent à peu près la moitié, 44% de la population pour être exact, qui sont plutôt traditionnelles et qui vont en gros plus largement préférer le face-à-face en médias dominants. Donc avec des distinctions sur les 3 familles sur lesquelles on pourrait revenir, mais pour simplifier, il y a ces blocs de traditionnels à opposer aux blocs des plus modernes qui sont eux soit plus web, soit plus téléphone en gros. Mais c'est vrai qu'on a une bonne clé de lecture entre les traditionnels et les modernes qui pratiquement sont en tailles égales. Et c'est pas l'âge qui détermine si on est traditionnel ou moderne, c'est plutôt le rapport à la technologie. Ça, c'était un des grands enseignements de l'étude. En fait, au-delà du revenu, de toutes les caractéristiques clients, le lieu de vie, etc., tout ça ne joue pas tellement. C'est plutôt le rapport à la technologie qui est vraiment un marqueur relationnel important. Qu'est-ce que votre enquête dit sur le modèle multicanal en libre service? Alors, là, c'était aussi très intéressant parce qu'en fait, si on étudie bien et si on regarde bien dans le fond, ce que nous disent les clients, ça remet en cause un peu le modèle multicanal en libre service. Donc ce modèle multicanal en libre service est bien connu, c'est un peu le Graal, en tout cas c'est souvent un modèle nommé, cité comme un objectif en matière de relations clients. Or, au regard de l'étude, il s'avère tout à fait insuffisant pour 3 raisons, assez simples à comprendre. Le premier, c'est que ce n'est pas un modèle qui est forcément le plus efficace. Il n'est pas le plus efficace pour les clients qui se demandent un petit peu quel canal il doit choisir. J'ai une réclamation à poser, est-ce que je dois faire du téléphone, un mail, etc. Donc il est un peu perplexe face à cette diversité des canaux. Et ce n'est pas du tout le modèle le plus efficace pour les entreprises, sachant que les canaux n'ont pas du tout les mêmes coûts et que c'est un modèle multicanal sur tous les actes de relation client est quand même complexe à organiser. Donc c'est sans doute pas le modèle le plus efficace. Ce n'est pas le modèle qui assure la meilleure adéquation des compétences face aux demandes. Parce qu'en fait, cette adéquation est assurée et pilotée uniquement par le client. C'est le client qui décide si il va solliciter énormément un conseiller client ou pas, selon ses appétences. Mais le libre service fait que c'est le client qui décide de l'allocation des ressources, et donc l'allocation des ressources n'est pas optimum dans ce modèle. Il y a des clients qui finalement sont peu demandeurs de contact et ont des vrais besoins, et des clients qui sont très demandeurs de contact et qui n'ont pas beaucoup de besoins, et en fait c'est les clients qui décident. Et la troisième raison, c'est qu'on a laissé se développer à travers ce modèle multicanal en libre service des clients qu'on a appelés en jachère relationnelle. C'est-à-dire c'est des clients qui, au fond, sont un peu distants, sont en faible intensité relationnelle, assez distants, assez méfiants vis-à-vis de l'entreprise, et l'entreprise ne vient pas les voir, la marque ne vient pas les solliciter, prendre contact avec eux, et donc petit à petit se crée un kyste relationnel où finalement il y a peu de contacts à valeur ajoutée,
et le client reste comme ça, alors qu'il a les mêmes besoins que tous les autres clients, sauf que voilà, le libre service fait que la marque ne vient pas forcément spontanément, proactivement reprendre contact avec ses clients. Et donc on a par exemple des clients bancaires qui n'ont pas vu leur conseiller depuis 3 ans et voilà, il ne se passe pas grand-chose, quoi. En résumé, à la lumière de cette étude, que doivent faire les entreprises pour avoir une meilleure relation client? Alors il y a plusieurs pistes importantes, hein. Je peux en citer quelques-unes. Il nous semble que par exemple, bon, d'abord il faut redéfinir un peu son offre relationnelle, c'est-à-dire que simplement cette focalisation sur le point d'entrée en disant finalement j'ai fait un bon job en laissant le libre choix au client de choisir son canal n'est pas suffisant pour avoir une offre relationnelle riche, adaptée à chaque type de client. Donc il y a un effort marketing, je dirais, de bien concevoir son offre relationnelle. Au-delà de ça, il y a des axes de travail, hein. On défend par exemple l'idée du parcours assisté, c'est-à-dire de dire proposer un site internet self-care, transactionnel, riche en services, mais qui soit aussi un site relationnel. Ça suppose de venir à l'aide du visiteur de votre site ou de l'utilisateur du site par du web callback, par de la visio, par du chat, quel que soit le moyen, mais le client est tout à fait demandeur de pouvoir accéder à de la compétence humaine au cours de l'utilisation de son site. Et donc ça va favoriser le développement d'Internet et en même temps favoriser l'apport de conseils. Enfin, c'est un nouveau modèle, le parcours assisté. Ça, c'est un principe important. Un dernier exemple, c'est que je pense qu'il faut adapter un peu nos indicateurs de relation client. On a souvent insisté sur la satisfaction et il nous semble que d'autres indicateurs sont importants. L'étude a fait apparaître qu'un indicateur d'intensité relationnelle était sans doute bénéfique pour bien piloter la relation, sachant qu'en fait les indicateurs sont relativement indépendants. Entre des gens qui sont en faible intensité relationnelle peuvent se déclarer relativement satisfaits alors qu'en fait ils ne sont pas dans une qualité de relation très bonne puisqu'ils ont finalement très peu d'interaction avec la société.